les amis, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Je voulais vous remercier pour vos nombreux commentaires et aussi pour votre soutien. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours très motivant pour moi. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment chercher de l'or dans les rifles et les crevasses des affleurements d'ardoise, qui est un cas particulier dans la prospection aurifère. Donc en fait, les affleurements d'ardoise présentent des ardoises qui forment des feuilles euh, et entre ces feuilles, les alluvions vont pouvoir s'accumuler au fil des crues successives. Donc voilà comment ça peut se présenter. Alors c'est comme les rampes de lavage. Il y a des rifles qui sont perpendiculaires au flux de l'eau. Et l'eau avec les alluvions vont remplir les interstices entre les feuilles d'ardoise. Du coup, de l'or va pouvoir avoir tendance à s'y accumuler au fil du temps. Ici, on peut voir que si on enlève des feuilles d'ardoise, entre les feuilles, il va y avoir des alluvions. C'est ce qui nous intéresse en fait, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc souvent, ces alluvions sont présentes dans une sorte de glaise. Ce sont d'autant des pièges à or, en fait, à paillettes et particules d'or. Et c'est ce qui nous intéresse ici dans cette étude. Donc là, on va utiliser différents outils, comme un couteau, tournevis, scalpel, spatule, et un marteau géologue aussi. On peut utiliser des cuillères. Donc l'idée, c'est de récurer ces alluvions et de remplir le pan. Donc petit à petit, on remplit le pan. Là, j'utilise une spatule. Alors bien sûr, c'est un travail qui demande un certain temps. Il vaut mieux prendre son temps pour bien récurer les interstices et les crevasses. Plus vous prendrez votre temps, mieux ce sera en fait durant cette opération. Donc on remplit le pan des ardoises et aussi du matériel qu'il y a entre les crevasses et les interstices. Vous pouvez aussi récupérer les alluvions qu'il y a sur le bedrock d'ardoise aussi, dans les creux, qui peuvent présenter parfois certains intérêts. Donc là, avec un couteau, je défais quelques feuilles, quelques lamelles, et je les mets directement dans le pan. Vous pouvez essayer différents endroits. Alors, parfois, c'est un peu difficile à enlever. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser le marteau de géologue pour décoller les feuilles correctement, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des alluvions qui sont présents. On va récupérer tout ça. Alors moi je préfère y aller sans gants parce que j'aime bien pouvoir avoir la sensation de bien toucher les alluvions. Avec des gants, je trouve que c'est pas pratique pour récupérer un maximum de substrat. Après vous faites à votre convenance. Donc là avec la spatule, je vais récurer les espaces qui ont été libérés. Là on voit bien qu'il y a des alluvions.
Donc ces alluvions sont venus se loger entre les feuilles d'ardoise. C'est comme si c'était des rampes d'orpaillage naturelles en fait. Donc les rifles, les crevasses, les interstices vont être autant de pièges à or qui vont s'avérer utiles pour nous les prospecteurs. Plus vous ferez un travail soigné dans la récupération des substrats, mieux ce sera ensuite pour le lavage au pain pour récupérer un maximum du potentiel de paillettes ou de grains d'or qui peut exister. Alors, certaines feuilles s'enlèvent quasiment toutes seules, sans effort, et d'autres vont être plus difficiles à enlever. Alors ces feuilles apparaissent déjà naturellement par la propriété même de l'ardoise, mais aussi par des phénomènes de weathering, c'est-à-dire la pluie, le gel et l'eau qui vont avoir tendance en fait à accentuer ces failles et le rendu des feuilles des ardoises au fil du temps. Donc ces ardoises sont destinées à être emportées par l'eau de la rivière au fil du temps. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a des alluvions qui sont collées entre les feuilles d'ardoise. Donc le but, c'est de récupérer tout ça et de le laver ensuite avec le pan. Pour ça, il faut utiliser tous les outils à votre disposition. Donc il ne faut pas être pressé pour cette opération. Il faut prendre son temps, faire ce qu'il faut faire, bien récurer les interstices et les failles, les crevasses. Si vous bâclez, vous perdrez du substrat qui pourrait être intéressant et contenant éventuellement potentiellement des paillettes ou des petits grains d'or. Alors comme on peut le voir dans cet exemple là où je suis en train de creuser en fait, on remarque qu'il y a une sorte de creux qui s'accentue et dans lequel il y a des argiles et des sables qui se sont accumulés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le vider au maximum et récupérer un maximum de contenu. Je sais que dans ce substrat, il y a forcément des paillettes par expérience. Voilà, on voit bien là que c'est rempli d'alluvions. Pourtant, à premier abord, on ne croirait pas qu'il y a autant de substrats et d'alluvions qui sont présents. C'est un peu comme les marmites. C'est un peu similaire. D'autant plus que la glaise est un atout, parce que ses propriétés gluantes et collantes vont avoir tendance à coller des particules d'or au fil du temps. Donc c'est plutôt un avantage, exactement comme dans les marmites. On voit bien qu'il y a beaucoup de substrats, pourtant à premier abord on ne penserait pas qu'il y ait autant de matériel. Alors là j'utilise un crochet, donc le crochet va me permettre de récurer plus en profondeur entre les failles. Donc c'est un outil qui est indispensable si vous voulez récurer les crevasses et les interstices ou les failles. Sans ça, vous ne pourrez pas obtenir un bon résultat. Donc là, je vais chercher un maximum d'alluvions au fond
Alors une fois que vous avez récupéré votre matériel, vous allez procéder au lavage au pan. Bon, alors, pour bien faire un lavage au pan, c'est très simple. Il faut d'abord remplir le pan avec de l'eau. Ensuite, vous allez procéder à un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation va permettre de faire un débourbage plus facile. Donc ça, c'est une étape qui est importante, quel que soit le substrat que vous voulez laver. Ensuite, je vais laver directement, individuellement, chaque ardoise pour enlever les couches de glaise et les alluvions. Le but, c'est de faire tomber tout ça au fond du pan. Donc là, on procède au débourbage en faisant un mouvement de rotation. On s'assure que chaque morceau d'ardoise soit bien lavé. Et puis on les retire une par une, individuellement. C'est très important de bien laver les ardoises une par une pour bien enlever les glaises. Ensuite, on va procéder au lavage. Alors, pour faire le lavage, on va procéder à un mouvement de rotation. Donc, c'est un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il faut alterner l'un et l'autre. Ensuite, on enlève au fur et à mesure les gros cailloux, les gros morceaux d'ardoise qui ne nous intéressent pas. Donc, il faut alterner à chaque fois des mouvements horaires et anti-horaires. Et aussi faire des mouvements de va-et-vient latéraux, comme on peut voir ici, des mouvements de rotation. Donc, mouvement de rotation, mouvement de va-et-vient dans le sens de l'axe, va-et-vient dans le sens latéral, mouvement de rotation. Donc en alternant tout ça, les particules lourdes de sable noir vont avoir tendance à s'accumuler au fond du pan. Ensuite, vous enlevez les substrats, les matériaux qui ne nous intéressent pas. Donc ici, c'est les gros morceaux d'ardoise. Et petit à petit, donc, le débourbage va faire son effet. Il va y avoir de moins en moins d'argile. Et ensuite, il y aura de moins en moins de particules d'ardoise. Voilà, comme vous pouvez voir, il y en a qui s'enlèvent. Il est très important de prendre son temps durant le processus de lavage au pan. J'aime bien prendre mon temps en général quand je fais de la prospection. Voilà, tout le temps le même principe, rotation, va-et-vient dans le sens de l'axe ou va-et-vient latéral. Ensuite, on incline le pan, on enlève les particules légères, et ainsi de suite. C'est toujours la même méthode. Donc il faut répéter cette méthode, voilà, comme on peut voir ici. Donc à la fin, il va rester un concentré de sable noir. Donc là, on a les particules les plus denses. Voilà, après le lavage. Alors pour dissocier les particules lourdes des particules légères, on effectue le tapotage et ensuite le mouvement, comme on peut voir ici, tapotage, ensuite tsunami, tsunami à gauche, tsunami à droite.
Donc les particules légères vont aller en bas, les particules lourdes restent en haut. Tapotage. Tapotage. Voilà, donc on va dissocier les particules légères des particules lourdes au fur et à mesure. Toujours pareil, en prenant son temps. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois que... Alors là, on voit ici une paillette. Voilà, en couplant. Il y en a même deux. Donc on voit ici une et on voit ici la deuxième. Deux belles paillettes, ici et là. Voilà. Ensuite, vous allez récupérer ces paillettes avec la pipette. Là, il y en a une autre. Donc, je la récupère avec la pipette. On tapote. Donc le tapotage va faire migrer les particules lourdes et les particules d'or vers le bord supérieur du pan. En fait, c'est ça le but. Là, il y en a encore une. On la voit bien ici. Je la récupère avec la pipette. Là, il y en a encore une. Là, je l'ai isolée. Voilà, ici. Et ensuite, je la récupère avec la pipette. Ensuite, ce que je vais faire, comme je sais que souvent, il y a des particules qui peuvent être beaucoup plus petites et quasiment invisibles à l'œil nu, donc je vais récupérer l'ensemble du sable noir avec la pipette. Comme ça, je vais pouvoir l'observer au microscope. Là, il y en a encore une. Elle est beaucoup plus petite que les autres, mais bon, avec l'expérience, on arrive à voir quand même quand quand on a fait pas mal de tests, on commence à avoir l'œil. Donc là, je vais récupérer le sable noir parce que je préfère en avoir plus que pas assez. Il y en a forcément qui sont présentes dans ce sable noir, mais beaucoup plus petites, quasiment invisibles à l'œil nu. Donc là, on récupère tout, comme ça, on est sûr de ne pas en perdre. Il est nécessaire d'avoir un bon microscope. Donc soit un microscope optique, soit un Dino-Lite, que je recommande aussi, donc à votre convenance. Alors une fois qu'on a récupéré tout dans la pipette, on va pouvoir l'amener au labo pour le sculpter quand on voudra et prendre des photographies si nécessaire. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer par des prises de vue au microscope binoculaire les paillettes qu'on a trouvées durant cette session de prospection aurifère. Je vous remercie les amis pour m'avoir suivi et d'avoir pris le temps d'avoir vu cette vidéo. Et je vous remercie pour votre patience. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, en tout cas à comprendre ce concept. Je vous en présenterai d'autres.